Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Donc nous allons continuer ce tutoriel pour pouvoir savoir utiliser Outlook et nous allons essayer d'enregistrer un document joint. Comment fait-on? C'est simple, déjà dans un premier temps vous allez dans votre boîte de réception en haut à gauche, donc je vais ici, là où il y a marqué boîte de réception, ça m'indique qu'il y a 3 messages, très bien, je clique une fois dessus et ça m'apprend qu'un certain Transcendant Cyber, c'est toujours moi, a envoyé une image, un document. Donc je clique sur la ligne, je double-clique plutôt, parce que cliquer une fois enverra l'image sur le côté droit, mais c'est tout petit, c'est pas très confortable. Je vous conseille donc quand même de pouvoir avoir quelque chose de plus facile, de plus lisible à lire. Donc vous double-cliquez. Voilà. Et j'ai agrandi en appuyant sur le carré qui apparaissait en haut à droite. Donc je vois que c'est une photo de famille, c'est moi avec mes enfants, ma femme et mes enfants. Et je trouve que cette image elle est géniale, je veux la garder, je veux la mémoriser, je veux la mettre sur mon ordinateur. Donc comment fait-on pour que nous puissions récupérer cette image de façon définitive sur notre ordinateur? Car actuellement elle nous appartient, mais elle nous appartient sur le boîte à email de Outlook, pas à nous. Donc il faut la mettre sur notre ordinateur. C'est simple. Vous allez vous mettre avec votre souris sur l'image. Vous allez voir qu'il y a un petit côté en bas de couleur gris qui apparaît avec une flèche pointée vers le bas. Vous cliquez à cet endroit là une fois et vous allez voir qu'il vous propose deux possibilités. Soit il vous propose de l'enregistrer dans OneDrive, donc c'est une sorte de mémoire délocalisée où vous pouvez mettre des choses sans que ce soit sur votre ordinateur, ou vous pouvez télécharger. Je veux télécharger, je veux le mettre sur mon ordinateur. Voilà, je clique donc sur la ligne télécharger, j'attends quelques secondes. Et là, vous allez voir qu'il y avait une petite flèche qui était apparue là sur le côté gauche, elle a disparu. Donc là, pour aider à voir au niveau de la visibilité, je ferme cette fenêtre en cliquant sur la croix et je vais à l'endroit des téléchargements. Et je vais donc ici, en haut à droite, là où il y a trois petits points l'un au-dessus de l'autre, je vais sur téléchargement. Donc nous sommes à l'endroit où sont mis les téléchargements et je vais cliquer à l'endroit où apparaît le titre du document, moi en famille. Je clique dessus une fois, ça va m'ouvrir une fenêtre sur le type d'applications dans mon ordinateur qui sont aptes à pouvoir visualiser ou traiter l'image. Donc là il m'a ouvert une application et maintenant je voudrais enregistrer ce document quelque part sur mon ordinateur. Donc tous ces points là sont intéressants mais ne m'aident pas particulièrement pour pouvoir l'enregistrer sous un nom spécifique dans un lieu spécifique. Mais là sur ces trois petits points je clique une fois. Alors il me dit en anglais, mais sur votre ordinateur ça pourra toujours peut-être apparaître en français, save as, c'est-à-dire enregistrer sous. Vous cliquez dessus une fois, vous attendez et là il me fait des propositions et moi je lui demande de l'enregistrer ici. Donc je vais lui changer de nom, je vais dire, je vais l'appeler Petite Famille par exemple. Là, voilà, j'ai effacé le titre qu'il y avait et je l'appelle Petite Famille de Silver Transcendant. Voilà, donc je lui ai donné un nom. C'est un document PNG, c'est un format d'image spécifique et particulier. Je sais que je l'ai enregistré donc dans ce format puisque type c'est le format. En haut c'est le chemin qui me permet d'accéder à cette image. Donc il a été enregistré dans le disque dur C, ensuite dans Bureau, ensuite dans YouTube, ensuite Images, dans Banque Images chez moi et ainsi de suite. Donc moi je sais comment il s'appelle. Je fais enregistrer. Et donc c'est fait, là j'ai mon document qui est bien enregistré de façon définitive sur mon ordinateur. Il apparaîtra donc définitivement sur deux endroits, un sur mon email, sur mes emails, donc dans Outlook, et il apparaîtra aussi donc dans mon ordinateur comme ma propriété. Voilà, merci, bientôt de nouvelles vidéos, merci de vous abonner, à bientôt.